Vu dans les actualités du jour un article au sujet de compagnies aériennes qui nous parlait du classement des meilleurs programmes de fidélité. Alors ça ne va pas intéresser tout le monde, ça m'intéresse d'un point de vue professionnel, c'est en lien avec ma profession. Alors pour ceux qui fantasmeraient sur la possibilité d'un pilote ou je ne sais quoi, non, je ne monte pas dans les avions, mais mon métier est en lien avec des moyens de déplacement, même si moi je ne me déplace pas. Bref, tout cela pour en venir au sujet du tirage de cartes du jour, qui va concerner une très célèbre compagnie aérienne low cost basée en Irlande et dont le code couleur est le bleu marine et le jaune, et qui a dans son nom de compagnie le mot Air à la fin, bien sûr, comme beaucoup de compagnies aériennes, et au début de son nom, on a un nom qui est très anglo-saxon, Ryan. Alors pour en savoir plus au sujet de cette compagnie aérienne qui parmi les low cost fait figure vraiment de low cost pur et dur, ce qui ne plaît pas toujours à tout le monde, pas toujours aux passagers, pas toujours aux autorités locales, par exemple, eh bien je vais interroger les cartes, j'interroge le tarot de Marseille. Comment peut-on interpréter cette suite de cartes en lien avec cette célèbre compagnie aérienne low cost irlandaise? À l'origine de cette compagnie, on voit ici à un moment donné du passé une sorte d'annonce tonitruante, tellement quelque chose d'assez sensationnel, au point que symboliquement les morts se sont levés de leur tombe. Alors évidemment, dans la réalité, ça n'a pas été ça tout à fait, mais c'est vrai que dans le passé, il n'y avait que des compagnies aériennes classiques, et l'arrivée de ce type de compagnie aérienne low cost, mettant les vols à la portée de toutes les bourses, on va dire, en tout cas dans certaines conditions, a été quelque chose de sensationnel. Au présent, avec cette carte de la force, on a bien une compagnie qui s'installe. Certains avaient prédit une fin précoce à cette compagnie en disant c'est un modèle économique qui n'est pas viable, les coûts de fonctionnement ne seront jamais couverts avec des billets vendus si peu chers. Mais, il y a quelques astuces, par exemple, comme le fait qu'on vend le billet, mais jamais on ne vend des billets remboursables, donc tout l'argent qui rentre ne ressort jamais, que tous les suppléments, en fait, coûtent assez cher, donc le billet lui-même est assez modique, mais tout ce qui s'ajoute est évidemment beaucoup plus cher. Par exemple, c'est un exemple de ce qui peut faire la force de cette compagnie et qui peut rendre rentable, par exemple, son modèle économique. Alors j'ajoute aussi le fait que si certains vols ne sont pas remplis jusqu'à un certain pourcentage et que donc ils ne sont pas rentables, ils sont tout simplement annulés. Donc on a des moyens pour cette compagnie de s'imposer et de tenir tête même parfois sur leur territoire à des compagnies traditionnelles implantées depuis plus longtemps, mais pour lesquelles cette compagnie fait de la concurrence jusqu'à, ma foi, jusqu'à faire abandonner certains vols, certaines liaisons par les compagnies, des compagnies plus anciennes et des compagnies classiques, plus chères. Donc une compagnie qui a en quelque sorte la force avec elle. C'est aussi une compagnie qui va s'installer sur des aéroports secondaires et elle ne s'y installe que si elle bénéficie d'aides locales ou nationales, voyez, ou des exemptions de ceci ou de cela, ou des taxes à un tarif privilégié, etc. Dès lors que ce n'est plus le cas, elle s'en va. Du côté de l'avenir, pour ce type de compagnie, on a l'amoureux. L'amoureux nous parle de doute, d'hésitation,
et puis de consultation avant de prendre une décision. Alors ça peut être que peut-être à l'avenir, cette société va se demander si elle ne doit pas changer de modèle économique. Par exemple, pour proposer une montée en gamme des services. Ça pourrait être ça. Ou peut-être se concentrer sur certaines liaisons ou certaines parties de l'Europe. Ou peut-être d'ailleurs considérer que son développement passerait par du long courrier désormais. Pourquoi pas du low cost en long courrier? Je ne sais pas s'il y aura une clientèle pour ça, mais pourquoi pas. L'arcane sans nom en position favorable pour cette compagnie nous indique bien que ce qui a permis à cette compagnie de durer et de s'imposer dans le paysage aérien, ça a été une rupture totale avec ce qui se faisait auparavant. Auparavant, le transport aérien commercial, enfin de passagers, était considéré comme plutôt un produit de luxe, plutôt réservé à une clientèle aisée ou d'affaires. Eh bien, Ryanair a complètement changé ce modèle-là en se mettant à porter, on va dire, des revenus modestes, des gens qui souhaitaient prendre l'avion mais qui jusque-là ne l'avaient pas fait parce que ça coûtait trop cher tout simplement. Eh bien avec cette compagnie aérienne, c'est devenu possible dans certaines conditions. Donc ça a été une rupture. Beaucoup disaient ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ils rentreront jamais dans leurs frais. Eh bien si, ça fonctionne et ça dure. Et ça a même inspiré la création d'autres compagnies. Alors en revanche, la carte de l'APAPES, ici en position défavorable, suggère quelque chose d'un peu moins reluisant. Ça suggère que derrière ce modèle économique, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne dit pas ouvertement, de choses qui ne seront pas révélées ni aux passagers, ni aux médias, mais qui serait basé sur une observation des habitudes de la clientèle, des voyageurs. Selon ces habitudes, on a fait des relevés, on a compilé des chiffres, on a sorti des stratégies qui permettent à la compagnie de fonctionner, mais aussi peut-être certaines petites choses. Alors on pourrait parler d'attrape-nigo, on pourrait parler d'entourloupe, de choses de non-dits peut-être, ou de choses pour lesquelles il faut bien regarder les petits caractères tout en bas par exemple, et qui font que il y a des choses qui passent un peu sous le radar si vous voulez, et puis qui servent cette compagnie. En tout cas, avec cette carte, on a le signe de gens intelligents dans cette société. Alors on peut penser d'abord à son PDG, qui est connu pour ses déclarations fracassantes, des gens intelligents qui ont bien étudié le marché, la situation, et qui se sont efforcés de faire une offre adaptée à ces conditions. Mais attention, qui n'est pas sans... comment on pourrait dire ça, sans petites choses qu'il faut bien regarder avant d'acheter le billet. Bon, on retrouve un peu le même genre de choses concernant l'avenir. Alors, du côté de l'avenir, donc avec l'amoureux, on a une hésitation, un doute quant à la direction à prendre, sans doute l'axe de développement de leur compagnie. Avec la Lune, on peut penser que ça ira dans le sens d'une démocratisation. La Lune, c'est le peuple, c'est l'ensemble de la population, les gens. Donc,
on aurait plutôt une décision qui irait dans ce sens-là, c'est-à-dire on ne visera pas une montée en gamme pour se resserrer vers une clientèle plus élitiste et plus fortunée, mais plutôt au contraire, on jouera sur de petites marges par billet, mais sur la quantité avec la Lune. Ça sera plutôt dans ce sens-là. Alors avec la Lune aussi, attention, il y a quand même des choses, ça reprend d'ailleurs la papesse, il y a quand même des choses qui seront dites, qui seront mises en avant, qui seront visibles, mais il y en a d'autres qui seront passées sous silence. Il faudra bien faire attention à ça. Alors, ça me vient comme ça, il est possible qu'à l'avenir, justement, ce qui soit choisi par cette compagnie comme axe de développement, ce soit de proposer du low cost, des vols low cost, mais cette fois-ci non pas seulement sur du court courrier ou moyen courrier comme actuellement, mais sur du long courrier. On peut penser, par exemple, je ne sais pas moi, la compagnie a son siège en Irlande, donc on peut penser à du Dublin-New York en low cost, par exemple, ou du Londres-New York, par exemple, ce genre de vol. Et voilà, c'est une carte qui confirme tout à fait ça, puisqu'on nous parle du monde, c'est-à-dire d'aller plus loin d'un point de vue géographique. Et cette carte tendrait à nous dire que ce sera un succès, qu'il y aura bien une clientèle pour des vols low cost, long courrier, et que ce sera un succès. Eh bien, ma foi, tant mieux pour cette compagnie. Une dernière carte, peut-être ? Le pape. Et du coup, cette compagnie fera figure de référence, c'est-à-dire donneuse de leçons par rapport à d'autres petites compagnies nouvelles qui se diront, nous, c'est un modèle économique qui nous intéresse, alors comment faire? On écoute le pape, hein, c'est-à-dire cette compagnie pionnière en la matière et qui aura réussi son développement. Ok. Concernant une célèbre compagnie aérienne low-cost irlandaise dont le nom commence par Ryan et se termine par Air, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, comment peut-on interpréter ces cartes en lien avec cette compagnie aérienne ? Du côté du passé ou de l'origine, ici on a la carte du retard, sous l'égide de Saturne. On peut penser que c'est une compagnie qui a mis un certain temps avant de voir le jour, inaugurant un modèle économique tout à fait nouveau dans le milieu aérien, et que peut-être c'est un projet qui a eu du retard. Alors du retard d'abord pour se mettre en route, et ensuite il est vrai que quand cette compagnie a commencé à opérer ses vols, elle a suscité beaucoup de doutes, certains se disant c'est dû est-ce que ça va être à niveau sécurité, ponctualité, ce genre de choses, est-ce que c'est bien fiable? Ouh là là, on ne sait pas, on n'ose pas du coup prendre ces vols, on laisse à d'autres le soin d'essuyer les plâtres. Donc il y a eu une espèce de temps d'accoutumance, on pourrait dire, de la part de la clientèle qui a vu ce nouveau type de compagnie aérienne arriver avec pas mal de scepticisme. Mais au bout d'un moment, malgré tout, cette compagnie a trouvé son public et dure dans le temps. En carte centrale, on a cette carte des pénates que je n'arrive pas à décoller, voilà. Cette carte des pénates qui nous montre également une sorte de tour. Une tour qui ressemble plus à une forteresse. Ça tendrait à nous dire que même si la compagnie s'aventure parfois sur de nouvelles liaisons vers d'autres pays, c'est un peu la politique maintenant de sortir un petit peu de l'Europe proche, de l'Europe de l'Ouest, pour essayer de s'aventurer un peu plus loin, vers l'Afrique du Nord par exemple, vers le Moyen-Orient. Eh bien, malgré tout, la compagnie reste forte sur, on va dire, sa tour, c'est-à-dire sa base. Et sa base, c'est quoi? C'est les îles anglo-saxonnes, c'est l'Europe de l'Ouest.
Du côté de l'avenir, on a, avec cette carte sous l'égide d'Uranus, une libération de tout ce qui entrave. Alors on peut penser peut-être aussi à des lois européennes qui permettront à cette compagnie de lancer plus facilement des vols vers d'autres destinations ou de trouver des créneaux disponibles dans certains aéroports convoités. En tout cas, on a avec la libération la possibilité de faire autre chose, d'aller plus loin ou de modifier un peu sa politique. Alors, en carte positive pour cette compagnie, on a cette carte de l'argent. Alors oui, même si c'est une compagnie low cost, c'est une compagnie dont le modèle économique est étudié pour avoir des prix le plus bas possible, mais tout en restant rentable, tout en rentrant dans ses frais. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les vols sont étudiés pour être rentables à partir d'un certain pourcentage de remplissage. Si ce pourcentage n'est pas rempli, les vols sont annulés. On a donc une compagnie qui est rentable et qui gagne de l'argent. Et c'est ce qui fait sa force, là où des compagnies traditionnelles proposant des vols peut-être avec des services plus généreux, plus de rotation également, de façon à avoir un choix plus étendu de vols, eh bien, ont parfois des difficultés à rester rentables et même parfois perdent de l'argent. Eh bien, ce n'est pas le cas de cette compagnie low cost qui, elle, en gagne et c'est ce qui fait son succès. Cela dit, comme pour y répondre, on a en position ici défavorable la dépendance. Alors j'y verrais bien justement pour cette compagnie la dépendance à toutes sortes d'aides ou de facilités accordées par certains gouvernements dans les pays où elle souhaite opérer des vols. Pourquoi? Parce que la compagnie dit, eh ben, je suis intéressé, je ne sais pas, par un vol entre, allez, on va dire, je ne sais pas, Brest et Limoges, par exemple. C'est-à-dire un vol vraiment national, régional. Et si je m'installe, eh bien, ça va faire venir, ça va faire vivre tout un tas de commerces autour. D'abord, ça va faire vivre votre aéroport, du personnel qui va être employé à l'entretien de l'aéroport. À l'aéroport lui-même, des commerçants vont s'installer, ne serait-ce qu'un bar, ne serait-ce que du personnel pour l'enregistrement des bagages, par exemple, et certainement d'autres commerces. Donc, en échange de ça, eh ben, je veux être exempté de taxes d'aéroport ou avoir des aides régionales. C'est souvent la politique de cette compagnie pour s'installer dans certains aéroports, pour opérer certains vols au départ de certains aéroports. Et c'est une compagnie qui aurait de façon assez malsaine une certaine dépendance justement aux aides des États. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors si ça vous choque, hein, sachez que dans les milieux économiques et financiers, c'est pas choquant, hein. Ce genre de choses, c'est tout le temps et partout, quels que soient les milieux, hein. On essaye de négocier une chose contre une autre. Alors c'est amusant, du côté de l'avenir, on a à nouveau une carte uranienne qui nous parle de technologie. Eh bien oui, l'avion c'est typiquement une technologie qui relève d'Uranus, c'est-à-dire on construit, on imagine, puis on construit un outil. L'avion, c'est un outil qui est fabriqué par l'homme. Pourquoi faire? Pour se libérer de la contrainte de l'espace et du temps. On fabrique des moteurs pour voler d'abord, alors que l'homme normalement ne vole pas naturellement, et puis pour aller beaucoup plus vite, donc se libérer d'une contrainte de temps et d'espace. Ici, c'est ce dont on nous parle pour l'avenir. Alors si on se libère, si on insiste sur le côté libération de la contrainte du temps et de l'espace, ça irait
dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. J'y verrais bien une ambition de cette compagnie pour opérer des vols long courriers. Et il semblerait que ce sera un succès, avec cette carte de l'appui, une carte jupitérienne qui signe une expansion, quelque chose qui s'enrichit, qui s'étend. Et puis on voit ici un aigle, toujours symbole de puissance, régner sur un globe terrestre. Donc ça semblerait aller dans ce sens. Allez, une autre carte. Une dernière. La maladie qui arrive là-dessus. Alors, il semblerait que si dans un premier temps, ce modèle ou cette nouvelle orientation réussisse, eh bien, la compagnie ne soit pas exempte de quelques soucis un peu plus tard. Bon, on espère que malgré tout, la compagnie y survivra et continuera à proposer des vols qui intéresseront certaines personnes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.